Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ, mercredi 23 novembre. Aujourd'hui, une journée hyper chargée puisque c'est férié demain aux États-Unis. Vendredi, on aura une demi-séance. Donc, toutes les statistiques prévues toute la semaine sont concentrées sur la journée d'aujourd'hui, avec en prime à 20h les minutes de la Fed. Donc, autant vous dire que ça va être une séance très compliquée. Côté Dow Jones, pour commencer, une fois n'est pas coutume pour l'indice américain, on est toujours en tendance supra-haussière avec ce beau support en vert ici qui était très intéressant, qui a encore été touché pendant la phase un peu complexe là, de range. Ça tient, on est de retour sur le plus haut précédent, 34 200, qui est un niveau quand même obstacle auquel il faut faire attention. Ça tient pour l'instant et ça pousse. Belle séance hier quand même, belle sortie. Manque de réussite, clairement pour moi, j'avais payé les 34 000, je me suis fait stopper pour 2 points et il est parti comme une balle, ratio de 3. C'est un peu fatigant ce marché pour l'instant. Voilà, bon, on est en flux haussier également côté du 1 heure. Il y avait une div très alléchante en 1 heure ce matin, mais pour l'instant elle est invalidée. C'est un marché sur lequel il faut marcher sur des œufs, c'est pas facile à anticiper les mouvements. On est sorti du range de façon assez forte. Pullback, c'est pour ça qu'hier j'avais payé les 34. Là, il vient dans la zone de résistance. Bon, je pense qu'il faut attendre. Il y a des grosses news. Je vais surveiller deux choses. Je vais surveiller un pullback éventuel pour essayer de payer au plus proche du support daily si jamais ça revient chercher les 960, 970, qui est une zone qui m'intéresse. Et évidemment, dans une approche contre-tendance autour de la zone 34 200, 230. Si j'ai un très beau signal, ça peut être une autre divergence, ça peut être une autre bulle. Ça pourra se surveiller. Bien sûr, si ce soir, en daily, il clôture au-dessus de la zone bleue, au-dessus des 200, 230 et qu'il pète ce niveau-là, eh bien, rien ne pourra arrêter le Dow Jones. On n'aura plus beaucoup d'obstacles avant les 100% et un retour possible sur les plus hauts historiques. Il y aura quand même cette petite zone 35 250 à surveiller. Mais voilà, la clôture du jour va être très importante. Est-ce qu'il va réussir à passer, maintenant qu'il est sorti de son range, la zone du précédent plus haut daily de 230? Est-ce qu'au contraire, dans cette zone, on va avoir un signal de contre-tendance exploitable? Voilà, ça va être passionnant en tout cas. Je surveille donc les 970 et donc cette zone 230, 250, voir ce qui va se passer à l'intérieur. Cassé, pas cassé, signal de retournement ou pas. Ce sera bien sûr passionnant. Côté DAX, on a un DAX qui est bloqué toujours entre 50 et 61,8 de toute la baisse depuis le début de l'année. Il est proche de cette zone 14 661,8 qu'il faudra surveiller. On fait un début de divergence daily, mais c'est pas folichon, elle n'est pas super belle. Il y a un bruit qui est encore dans la zone de surachat. Vraiment, là aussi, la clôture du jour va être très importante. En attendant, on est toujours en flux plutôt haussier. Il est venu ce matin réintégrer le range qu'il avait cassé hier et se poser sur un petit support ici en vert. Il y avait une petite bulle intéressante en M15, mais qui s'est fait BE pour ceux qui ont suivi la méthode, c'est-à-dire achat sur la bulle, protégé au ratio de 1. On est revenu faire le BE et il est reparti à la hausse chercher un ratio de 2. Compliqué, je pense que le marché il attend les news. Il ne faut pas plus le trader que ça aujourd'hui. Il faut attendre 14h, 14h30, 16h les grosses news et travailler les gros niveaux. Je vais travailler principalement les indices américains. Et il y a le Nasdaq qui est vraiment sexy quand même. Hier, ce qu'il a fait, il avait validé récemment son W daily, un double bottom qu'on a ici. Il est venu se réappuyer sur la ligne de coup, puis faire un excès sur la moyenne mobile 50. Et hier, il fait une rebelle sortie de cette zone. Donc il est plutôt intéressant à l'achat, le Nasdaq. Je vais surveiller les 61,8 de toute la baisse, toute la conso entre le plus haut du 15 novembre et le plus bas récent. Je vais surveiller ça. Un premier signal intéressant serait cassure par le haut des 830. Mais je vais surveiller le 61,8, 11 009 pour faire un 11 009, 12 100 si jamais ça casse par le haut sur les news. Donc attention, c'est un marché qui reste très haussier, qui est vraiment difficile à anticiper, sur lequel il y a des divergences en formation sur des zones qui sont des obstacles potentiels, mais qui en même temps est très solide. Donc voilà, courage à tous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!